Benjamin Sesko. Les habitués de la chaîne Parisienne Football reconnaîtront ce nom-là. Je vous en ai déjà parlé par le passé. C'est un attaquant talentueux. C'est un attaquant qui mesure 1,95 m. Il est né le 31 mai 2003. Il est âgé tout juste de 22 ans. Valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 70 millions d'euros. Il a marqué la saison 2024-2025, notamment en Bundesliga pour l'équipe du RB Leipzig. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'équipes en Europe sont en train de se battre afin de le recruter. Je vous ai fait part notamment de l'intérêt par le passé, l'intérêt de l'équipe d'Arsenal qui en avait fait également l'une de ses priorités. Je l'avais souligné, lui ou éventuellement un autre joueur tel que Gyökeres, c'était les deux priorités d'Arsenal. Arsenal a finalement opté pour la piste menant vers Gyökeres et maintenant il est encore sur le marché et il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées, dont deux équipes. À ma gauche, on a Manchester United. À ma droite, on a l'équipe de Newcastle. Parce que le départ d'un joueur tel que Benjamin Sesko risque également d'impacter le marché des transferts. Parce que oui, Alexander Isak, si éventuellement un Sesko vient à venir du côté de Newcastle, quid de qui? De Alexander Isak. Parce que oui, Isak veut partir. Il veut partir du côté de Liverpool. Et il a même fait grain parce qu'il n'était pas parti avec l'équipe de Liverpool. Enfin, il n'est pas parti avec l'équipe de Newcastle afin de pouvoir s'entraîner avec eux. En tout cas, je vais vous raconter un peu qui est ce Benjamin Sesko et comment son départ pourrait impacter beaucoup de choses sur le marché des transferts. Bonjour la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux et merci à toutes les personnes qui prendront comme d'habitude une seconde afin de mettre le petit pouce bleu, de liker la vidéo et merci également à toutes les personnes qui comme d'habitude prendront une seconde pour s'abonner à la chaîne Parisienne Football pour récompenser tout le contenu concret pour vous. En tout cas, sans plus longtemps tarder, on va rentrer comme d'habitude dans le vif du sujet. Oui, Benjamin Sesko, 2024-2025, il a réalisé une saison incroyable sur la saison 2024-2025. Non pas seulement par les statistiques, mais également par l'impact qu'il a dans le jeu, notamment au niveau de la dimension physique. J'avais fait une vidéo, même certains exactement avaient marqué un petit commentaire sur la vidéo, pour vous dire que moi, il me rappelle un certain Zlatan Ibrahimovic, dans la capacité, la carrure physique, la facilité technique. Il me rappelle un peu une espèce de Zlatan Ibrahimovic. Je ne dis pas que c'est Zlatan Ibrahimovic, mais il a des airs de Zlatan Ibrahimovic, dans la capacité qu'il a à dominer ses adversaires, dans la capacité à faire croire, faire voir que lorsqu'il est sur le terrain, il a l'impression que les autres sont des débutants. On a l'impression que c'est l'adulte qui est en train de jouer avec son fils. C'est pour vous dire un peu comment joue Benjamin Sesko. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande vivement d'aller voir un certain nombre de vidéos sur Benjamin Sesko. Quand vous regardez la saison 2024-2025, 33 matchs joués, dont 30 matchs débutés. Au total, il a marqué 13 buts et délivré 5 passes décisives pour le RB Leipzig. 2399 minutes jouées. C'était la métronome, c'était le talisman de l'équipe de RB Leipzig. Il a une note de 7, notamment sur pas mal de sites de notation. Et c'est un joueur quand même qui a pris un carton rouge, 0 carton jaune. C'est un joueur qui est impressionnant par le toucher. C'est un joueur qui est également impressionnant dans les duels aériens. C'est un joueur qui est également qui a la capacité de il est très efficace avec 81% d'efficacité, notamment face au but. Il faut également garder un élément important. Il arrive notamment du côté de RB Leipzig. Il appartient un peu à la galaxie Red Bull parce qu'il est passé de Salzbourg. Avant ça, il était au FC Liechtenstein. Donc du coup, où est-ce qu'il a évolué entre 2019 et 2021. Au total, il a connu 44 matchs. Il a marqué 22 buts pour eux. Puis ensuite, il évolue très rapidement du côté de Salzbourg, où est-ce qu'il part initialement en prêt durant la saison 2021 jusqu'à 2023. Et quand vous regardez un peu les statistiques, également une nouvelle fois, il ne stat pas autant que durant la dernière, avec son club précédent. Mais avec Salzbourg, en 79 matchs, il a réussi à marquer 29 buts. Puis ensuite, très rapidement, il rejoint l'équipe du RB Leipzig en juillet 2023. Et de juillet 2023 jusqu'à maintenant, on parle quasiment de deux saisons. Il a joué 87 matchs au total et il a marqué 39 buts. Quasiment, il est décisif quasiment tous les 2 matchs. C'est un peu, pour vous résumer, l'impact qu'il a dans le jeu.
Après, quand vous regardez un peu son armoire à trophées, certes, il n'est pas très, très rempli. Il a remporté une super coupe durant la saison 2023-2024, notamment avec le RB Leipzig. Ça, c'est un peu la seule réalisation qu'il a avec le RB Leipzig. Mais quand vous voyez le potentiel, il a énormément de potentiel, d'où l'intérêt de ces deux équipes-là. Oui, Manchester United est intéressé. Oui, Chelsea également est Newcastle, pardon, est très, très intéressé également par le profil du joueur. Moi, je l'ai dit initialement, moi, je pensais que il est jeune, il est beaucoup plus jeune, notamment que Gyökeres. Je pensais que plutôt que Arsenal allait plutôt se tourner vers ce profil-là. Finalement, Arsenal a privilégié les négociations pour Victor Gyökeres. Mais maintenant, je pense que il y a notamment des clubs qui ont fait des offres, notamment l'équipe de Newcastle qui a transmis une offre exactement pour faire transférer le joueur. Il y a eu une offre de 75 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Finalement, l'offre a été rejetée par le RB Leipzig qui en attend beaucoup plus pour son talent. Et il y a fort à parier que Newcastle ou éventuellement Manchester United qui ont fait déplacer des émissaires afin de pouvoir rencontrer un peu le joueur, discuter, comprendre un peu c'est quoi son état d'esprit. Mais il y a fort à parier que l'un de ces deux clubs, soit Newcastle, soit Manchester United, vont faire le forcing afin de pouvoir attirer le talentueux joueur qui évolue actuellement du côté du RB Leipzig. Moi, je pense que c'est un joueur qui est absolument fantastique. C'était un joueur qui est impressionnant à voir. C'est un joueur qui a énormément de potentiel et c'est un joueur qui sera capable de marquer notamment le football. Moi, je crois vraiment à ce talent-là et je pense que c'est un talent sur lequel il faudra absolument croire. Moi, où est-ce que je pense que son football sera le plus adapté? Moi, je pense que si éventuellement il signe du côté de Newcastle, je pense que Newcastle, il a quand même une de ses priorités. Et à l'instant T où on parle, on a l'impression que Newcastle est un peu en avance dans les discussions comparé à l'équipe notamment de Manchester United. Donc, du coup, je pense que Newcastle, il y a une place qui l'attend. En plus, Newcastle aime bien les profils comme ça, des joueurs grands, athlétiques, des joueurs qui ont la capacité à s'imposer comme ça dans les airs. Ils ont pas mal de joueurs comme ça. Donc, du coup, je pense qu'il s'adapterait très, très facilement. Et c'est un joueur qui est habile techniquement, qui est habile également dans le jeu aérien et qui a également la capacité physique à apporter quelque chose en plus dans cette équipe de Newcastle-là si Alexander Isak venait à partir. Et aussi, quand vous regardez du côté de Manchester United, Manchester, c'était un projet qui est vraiment en reconstruction. Manchester, c'est une équipe qui est vraiment en difficulté. Manchester, c'est une équipe où est-ce qu'il y a un challenge qui l'attend. Est-ce qu'il sera en mesure d'être le joueur qui sera décisif du côté de Manchester United? J'ai l'impression que le projet de Newcastle est beaucoup plus avancé que le projet de Manchester United. Mais n'empêche que Manchester United, ça reste comme une équipe, une ville où est-ce qu'il faut quand même... on peut très très vite raviver un peu cette flamme. D'autant plus, on sait que Manchester United a un très très grand projet. Ils veulent construire le nouveau stade, rentrer dans cette équipe de Manchester United, marquer un peu de son empreinte cette équipe. Ça va, enfin, un joueur qui ferait ça serait très très rapidement aimé, très très vite adoré. Et on sait qu'à Manchester, la passion parfois elle est très très forte là-bas. Moi, si j'étais lui, moi je pense que je serais plutôt parti du côté de Newcastle plutôt que d'aller du côté de Manchester United parce que on a l'impression qu'il y a une plus grande stabilité sportive avec une équipe qui est très très bien managée, très très bien coachée. Et donc du coup, ça offre également une stabilité, une capacité à aller jouer un peu la Ligue des Champions quasiment très très souvent. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que moi je serais plutôt parti du côté de Newcastle plutôt que d'aller du côté de Manchester United. Il reste encore à reconstruire. Donc, en plus, quand tu vois United cette saison, ils vont pas jouer de Ligue des Champions, alors que Newcastle, ils seront également présents ici. Donc, du coup, moi, je pense que je serais plutôt parti du côté de Newcastle plutôt que d'aller du côté de Manchester United. Donc, oui, donc, du coup, en plus de ça, le départ de Šeško pourrait également impacter aussi le cas Alexander Isak, parce que si Šeško vient à signer du côté de Newcastle, puis de Alexander Isak, est-ce qu'il va être libéré afin de pouvoir aller rejoindre l'équipe notamment de Liverpool? Isak n'est pas, malgré que la première offre hauteur de 130 millions ait été refusée notamment par Newcastle, il ne perd pas espoir. Il pense qu'il y a toujours une possibilité que les deux clubs puissent s'entendre. Est-ce que les deux clubs vont pouvoir s'entendre? Je pense que ça va être l'un des transferts records. Ça va être le record en matière de transfert en première ligue. Et je pense qu'avec le départ potentiel aussi d'un attaquant du côté de cette équipe de Liverpool, c'est Darwin Nunez, dont on sait qu'il y a une offre qui a été faite notamment de la part de l'Arabie Saoudite afin de pouvoir le transférer. Cela pourrait également faciliter
donner également des moyens financiers à cette équipe de Liverpool afin de pouvoir surenchérir, offrir un montant plus important afin de pouvoir transférer Alexander Isak. Moi, je pense que c'est un peu un billard qui peut faire déplacer un peu l'échiquier au sein de cette première ligue-là, avec un Sesco qui pourrait arriver du côté de Newcastle et qui pourrait libérer également, Newcastle pourrait libérer Isak et enregistrer l'un des transferts records en première ligue. Ça reste encore à voir. En tout cas, je vous tiendrai informé. Si vous aimez ce type de vidéos, abonnez-vous, mettez un petit like pour nous donner le maximum de force. Merci à toutes les personnes qui nous donnent le maximum de force comme d'habitude et à très bientôt pour d'autres vidéos comme ça. Ciao la team.